Bien-aimés frères et sœurs, Joseph Kabila est terminé. J'avais fait une vidéo quand le Sénat avait demandé d'auditionner Joseph Kabila. Je disais que c'était un piège. Là, il faut reconnaître, franchement, il faut reconnaître le génie de Sama Lukonde dans cette affaire. Il ne s'est pas mouillé. Il a exposé Joseph Kabila. Il dit, débrouille-toi. Tu es au milieu de la mer là. Maintenant, nage. Tu as nagé pendant 18 ans. Tu as pu t'en sortir. Mais tu as encore replongé au milieu de la mer. Parce que ce qui est important pour toi, c'est déstabiliser la RDC. C'est détruire la RDC. C'est vendre la RDC aux Rwandais, aux Ougandais et les autres. Maintenant, tu es seul. Je disais dans cette vidéo que si Joseph Kabila vient, il est foutu parce que il va être peut-être pas arrêté, mais mis en résidence surveillée. On va contrôler tous ses mouvements, tous ses faits et gestes. Il ne pourra plus gérer les mouvements rebelles. J'ai aussi dit que s'il ne vient pas, eh ben, ce serait la meilleure occasion de le condamner. De lever les immunités et puis on va le condamner. Et c'est cette deuxième option qui a été choisie par Joseph Kabila lui-même. De toutes les façons, il n'avait pas le choix. L'un ou l'autre l'a mené à une situation où il serait perdu. Et il a préféré ne pas venir parce que s'il vient, il sera sous contrôle du gouvernement. Forcément, c'était un piège de part et d'autre. Mais Sama Lukonde sort de là blanchi et honoré. C'est différent de Kamere qui n'ayant pas pu protéger Matata Ponyo, maintenant il veut faire payer ça au ministre de la Justice. Oui, c'est tout. Sama Lukonde a fait son travail correctement. En tout cas, il n'a rien inventé, il a fait qu'appliquer la Constitution. Et cette Constitution, ce n'est pas la Constitution de Tshisekedi, c'est la Constitution de Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a préparé cette Constitution. On lui a dit, on va changer ça. Peut-être qu'on aurait changé cette loi. Il dit, non, 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 il ne faut pas changer. Joseph Kabila ne voulait pas changer la Constitution. Là, voilà, cette Constitution, quand ça s'applique sur vous-même, ça fait mal. Joseph Kabila n'est pas venu. Il n'a pas répondu à l'invitation du Sénat. Donc c'est un bandit. Vous voyez? Le Sénat congolais, de pays que toi tu as gouverné pendant 18 ans, en tant qu'étranger. Tu as eu cette chance-là. Tu as gouverné et tu t'es enrichi. Tu es maintenant multimilliardaire. Ce Sénat te convoque. Toi tu ne viens pas parler. Tu ne viens pas. On te demande d'envoyer un représentant. Tu n'envoies même pas un représentant. Ça veut dire que ce que fait le Sénat, là, toi, tu t'en fous du Sénat. Ce que Joseph a fait là, il s'en fout du Sénat. Mais pour nous qui observons la situation en tant qu'intellectuels, en tant que spécialistes de ces questions politiques, c'est une très bonne chose. Si lui, il a cru qu'il va humilier ce Sénat, il s'est trompé puisque le Sénat a eu une opportunité de lever les immunités. Surtout que les faits qui lui sont reprochés ne sont même pas des faits qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions en tant que sénateur à vie. Ce sont des faits de très haute criminalité. Complicité avec l'ennemi, création de mouvements armés pour combattre l'État. Vous voyez, crime contre l'humanité. Je vous dis qu'actuellement, en RDC, à l'est de la RDC, chaque jour qui passe, c'est 50 personnes au minimum qui sont tuées. 50 qui sont envoyées au repos éternel. Chaque jour qui passe, 50 sont envoyés. 50, 5-0. Donc, monsieur Kabila s'est lui-même mis dans de sales draps. Il s'est enrichi illégalement. On l'a laissé prendre son argent, partir avec. Au lieu d'aller gérer ses affaires, ce qu'il a choisi, c'est de prendre cet argent-là pour
combattre cet État et de nous dire que le pouvoir, là, ça lui appartient. Vous voyez? J'ai pas aimé, je n'aime pas ceux qui disent que non, c'est à cause des Américains. Non, c'est pas les Américains. Les amis, c'est pas les Américains, c'est la constitution congolaise. Vous avez entendu ça, Maloukonde, non? Il ne vous a pas cité les articles. Article 114, article 200. Mais, écoutez, ce n'est pas les Américains. Moi, je n'aime pas qu'on donne à ces gens-là un pouvoir qu'ils n'ont pas. Les Américains, c'est leur spécialité. Chaque fois que les gens font quelque chose, ils viennent dire que non, c'est nous. Ils viennent prendre la paternité du succès. Quand c'est mauvais, ils disent c'est pas eux. Vous connaissez ce que les Américains ont fait de mauvais dans le monde là? Vous avez déjà entendu un président américain vous dire ah non, ça là, c'est nous qui avons massacré les gens là-bas. C'est à cause de nous. Non. Les Américains n'ont jamais reconnu leur faute. Leur crime, j'allais dire. Donc ce n'est pas au Congo qu'ils vont reconnaître, parce que la guerre au Congo là, c'est la guerre des Américains. La balkanisation est une volonté, est une décision des Américains. Contrairement à ceux qui disaient que non, qui disent que non, ce sont les républicains, c'est pas les républicains. Non. C'est pas George Bush qui a fait ça, non. C'est Clinton qui a commencé avec ça. C'est Clinton qui avait décidé qu'il faut faire partie Mobutu. C'est Clinton qui a dit qu'il faut couper le Congo là en mini morceaux. C'est Clinton. Trump est venu. N'oubliez pas que ce n'est pas le premier mandat de Trump. Il a passé 4 ans. 2024. 2016 à 2020. Qui était le président? C'est pas Trump. Kagame n'était pas là. Kagame a fait quoi? Il avait quitté le Congo. Là, vous avez déjà vu que non, les Américains, les Belges ont une base militaire actuellement là-bas. Eux, ils vont venir après. Quand tu auras la paix, là, ils vont venir mettre une base militaire pour contrôler le Congo. Et tirer profit de tout ce qui se passe au Congo. Contrôler carrément le continent. Vous allez voir une grosse base militaire. Ils attendent d'abord que la paix s'installe. Maintenant, ils mettent une grosse base. Et puis, eux, ils pillent. Personne ne va dire un mot. C'est ça que Trump est en train de faire. La paix dont il parle, c'est la paix des Congolais. C'est les Congolais qui vont faire la paix. Si les Congolais ne font pas la paix, là, les Américains ne viendront pas faire la paix. Je vous garantis. J'entends même des gens vous dire que non, voilà, la guerre est terminée, maintenant c'est fini, la guerre est finie à l'Est. Non, la guerre n'est pas finie. Les gens continuent à se battre là. Minembwe. Ce matin encore, la Minembwe centre, c'est avec le feu. Bref, ce n'est pas l'œuvre des Américains, c'est l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre du président Tshisekedi, c'est son travail à lui. C'est le travail du ministre de la Justice. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent le pendre. Vital Kamerhe a envie de pendre le ministre de la Justice. C'est son travail. Ce n'est pas le travail des Américains. Vous croyez que le ministre de la Justice, là, c'est les Américains qui lui ont dit non, porte plainte contre Kabila? Arrêtez avec ça. Arrêtez de donner aux Américains ce qu'ils n'ont pas fait. Leur propagande, là, c'est fini. Nous devons connaître notre histoire. C'est pour ça, moi, je soutiens le ministre Mutamba. Je le soutiens sans faille. Il n'y a rien à faire. Malgré toutes ces petites accusations de merde, là. Kabila qui a volé, vous lui avez fait quoi? On vous a entendu parler? Au temps de Kabila, vous aviez vu la justice congolaise exister. Est-ce qu'il y avait la justice au Congo? On massacre des gens, on prend en main dans des fausses communes. Vous ne savez pas ça? Ah. Non, écoutez. Kabila est victime. Est pris par le piège que lui-même il avait tendu. Il voulait avoir Tshisekedi. Mais Tshisekedi a un ministre de la Justice qui était... Mais alors... c'est pas un petit garçon. Il est plus jeune que moi, mais c'est un... Il connaît la chose. Il connaît bien la chose. Monsieur Mutamba, merci. Même s'ils arrivent à t'enlever du pouvoir, là. En tout cas, tu as fait ce qu'aucun ministre de la Justice au Congo, là, n'a jamais pu faire jusqu'à ce jour. À cause de lui. Ce n'est pas à cause de la diplomatie qu'on arrête Kabila. Ce n'est pas la diplomatie. C'est la justice. Et cette justice-là, elle ira jusqu'à Kagame.
Parce que le crime contre l'humanité, là, c'est la justice. Donc, Moutamba a osé. Tshisekedi est là depuis 6 ans. Les 5 premières années, là, vous avez entendu Tshisekedi porter plainte contre quelqu'un? Non. C'est la première fois, celui-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas le voir là. C'est un travail des Congolais, pas des Américains. J'ai horreur quand les Africains, les Congolais surtout, font la propagande des Américains comme ça. Ils ont complètement oublié que ce sont les Américains qui sont à l'origine de tout ce qu'on est en train de subir là. De la mort de 18 millions de Congolais. Ils ont oublié que ce sont les Américains. Les amis. En tout cas, nous saluons pour une fois Sama Lukonde. Je l'ai beaucoup critiqué. Mais sur cet acte-là, je dis bravo, monsieur Sama Lukonde. J'espère que vous allez être serein. Et puis, jusqu'au bout, vous allez tenir le coup. Soyez bénis. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mes amis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain depuis et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.